Hello, hello, coucou, me revoilà. Donc, je me présente, je m'appelle Céline, j'ai 40 ans et je suis une tricoteuse du nord-est de la France, du Bas-Rhin plus précisément. Voilà. Voilà, c'est mon 5e podcast solo. Et je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Donc là, on était 109 avant quand j'ai regardé. Vous étiez 109. Tous ceux qui ont liké mes précédentes vidéos, tous ceux qui les ont regardées et qui les ont commentées. Donc merci à vous. Et je me dis que ça doit vous plaire, donc on peut continuer l'aventure. Parce que moi ça me plaît aussi, ça me fait du bien de faire ces vidéos. Voilà, donc je vais commencer peut-être par me faire monter. Donc aujourd'hui on va prendre le Cosmeti Aquarosa, mélange aromatisé d'hibiscus, baie noire, fruits et plantes. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, j'avais donc acheté en retard le calendrier de l'Avent de Cosmeti, parce que je connaissais pas tellement la marque, hein. Moi je suis plutôt palais d'été. Et donc il y en avait pas mal. Je vous avais montré la dernière fois tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, préparation. Alors ce que je regrette un peu chez Cosmeti, c'est ces petits sachets là qui sont en plastique, je pense. Enfin bon, c'est pas compostable. Voilà. Alors que chez Palais d'été, c'est compostable. Voilà. Donc, allez, je le mets dans ma petite tasse d'eau et j'ai mon petit cœur pour mettre après le sachet. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vous ai montré, alors on va commencer par, enfin je vous ai rien montré pour le moment à part monter. On va commencer par les projets finis. J'en ai un, c'est les Pirates et Sockets, la première, de Knit Spirit, la deuxième. J'adore la laine, elle est vraiment toute douce, hein. Donc je les ai pas encore lavés, faut que je le fasse. Voilà. Donc je vais peut-être les laver après parce que demain, donc aujourd'hui on est le vendredi 24 février et demain, samedi 25 en fait, à l'après-midi tricot que j'organise au niveau des domaines des Bufflones, on est filmé par une équipe de France 3 Alsace pour l'émission Rundum. Donc par contre, ce sera sous-titré en français, mais on parlera on sera interviewé en alsacien. Oui, parce que je parle alsacien, vu que je parle alsacien, j'ai cette chance, donc voilà. Donc Pirates et Sockets. On va revenir sur ce projet-là. Donc c'était Knit Spirit qui avait organisé un cal l'année dernière, je pense. Ouais, l'année dernière. Et qui donc avait offert ce patron-là. Pourquoi j'ai pris ce patron-là? J'ai choisi ce patron-là parce que j'avais juste un petit mini de 50 grammes. Maintenant, je vous dis pas, je ne sais pas combien de mètres c'était parce que, comme dit, j'ai acheté en déstock et je me souviens plus. Donc, un petit mini de 50 grammes. Et comme je fais juste un 41, je ne fais pas un 37 ou quelque chose comme ça, non, je fais un 41, je ne savais pas si j'aurais assez de laine. Donc, j'ai utilisé un contrastant, voilà, pour la pointe. Et finalement, j'aurais pas eu besoin de contrastant, je pense. J'aurais pu tout tricoter. Et j'ai fait ces sockets là parce que de toute façon, j'ai déjà tricoté ce modèle là. Et j'avais fait des sockets et j'aime bien les porter. Je les ai au pied d'ailleurs. Donc vous m'excuserez, je vais peut-être les retirer. Ne bougez pas. Bougez pas. J'arrive. Voilà, c'est très délicat de montrer ces chaussettes qu'on porte, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est le même modèle, mais tricoté cette fois c'est du coton et du polyamide.
Pagami. Ouais. J'avais acheté la laine à la Grange à laine à Mittelausbergen. Voilà. Donc c'est exactement le même patron. Hein. Donc, sauf que là, j'avais utilisé un contrastant pour la pointe et pour le talon et bien sûr pour le haut. Donc comme vous pouvez le constater, enfin d'abord je vais remettre ma chaussette avant que vous constatiez quoi que ce soit. Voilà. Bien haut, Marcel. Voilà. Celle qui se déshabille devant la télé. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, il n'y a pas de côte. Voilà. On tricote en jersey jusqu'en haut. Et on laisse rouloter ensuite. Donc, j'ai fait un rabat élastique hein, pour ne pas être serré. Et je trouve ça chouette. Je trouve que c'est original au-dessus de la basket. On voit juste le petit rouloté de la chaussette. Et quand on a une belle laine comme ça à montrer, pourquoi la cacher? Donc ça, c'est le genre de chaussettes qu'on peut, comme c'est des soquettes, pardon, et pas des chaussettes, des soquettes, on peut le porter aussi bien en hiver qu'en été. La 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 l'air. Et l'autre, en plus, l'autre paire, comme c'est du coton, tout aussi bien. Voilà. Alors, je trouve la laine vraiment magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, on fait des augmentations goussées. Il n'y a pas de talon renforcé. Et ensuite, on fait le talon au fur et à mesure. Là, on reprend les mailles avec des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà. Mais c'est un talon à gousser parce que moi, comme dit, j'ai un coup de pied assez fort et sur les chaussettes tricotées juste avec le talon en rang raccourci, c'est un peu serré chez moi et ça tire beaucoup. Donc ouais, non, je préfère un peu large. Donc là, j'ai tricoté, donc j'ai fait du 68 mailles, ouais, 68, et je me suis arrêtée 10 cm avant la fin. 10, ouais. J'ai commencé les augmentations, je crois, 10 cm avant la longueur souhaitée. Et après, une fois que vous avez là terminé le talon, vous tricotez encore quelques centimètres. Là j'ai tricoté 4 cm, je crois. Mais non, je crois dans le patron, c'est préconisé 3. Et ensuite, vous laissez rouloter. Voilà. Donc, moi, je suis super contente de mes chaussettes. Il ne me reste plus qu'à les laver et je pourrai les porter. Donc bien sûr c'est du pareil, pas tout à fait pareil puisque voilà ça n'a pas débuté au même endroit. Là vous voyez j'ai débuté avec du violet et là j'ai débuté par un rang de rose. Voilà et après on est passé direct au vert. Donc c'est pas du tout à fait exactement pareil mais ça, moi ça me va parfaitement. Moi j'ai des jolies chaussettes à mettre, magnifiques, très belle couleur, j'adore. Donc il y a du violet, un espèce de vieux rose, un vert sapin, un bleu pétrole, un violet, donc c'est quoi ça? C'est un rose autre chose, je sais pas quoi. Ouais non, elles sont vraiment belles, hein. Elles sont vraiment belles. Donc voilà, ça c'était le contrastant. Et elle est où la bubble? Et ça c'est ce qui me reste. Donc c'est pas énorme, mais ça me servira de contrastant sur une autre chaussette ou je sais pas, ou quelque part. Ça me servira déjà, je l'utiliserai déjà, c'est pas un problème. J'ai prévu aussi de faire une étale Pythagore. Donc éventuellement voir si ça va avec le reste du projet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, comme vous avez pu voir, hein, il manque de lunettes. Hein, puisque voilà, sinon vous voyez le petit rond là. Et ça fait franchement pas super, super méga top. Donc voilà, on va juste retirer le petit sachet. Voilà. Ok, le thé c'est réglé. Allons-y Marcel. Donc ça c'était, enfin les pirates c'est soquettes là, c'était mon unique projet fini. Ensuite, alors mes en cours, on a toujours donc le 13 KO qui a une manche finie, la manche gauche. Et que je suis en train de faire la manche droite que je vais détricoter parce que j'ai pas fait les diminutions. Je veux reprendre mes diminutions, ça me convient pas. Donc je veux recommencer mes diminutions. Donc je vais détricoter juste ça. C'est pas énorme. Hein. On va pas mourir hein, pour détricoter ça. Ou alors je laisse comme c'est. Je sais pas.
Ça me dérange un peu, j'en sais rien. C'est pas exactement la même chose que de l'autre côté, c'est ça qui m'embête. Ouais. Ouais. Voilà. Donc la première manche finie. Donc j'ai tricoté un peu plus que ce qui est préconisé dans le patron au niveau de la longueur de la manche. Là j'ai fait un rabat élastique et j'ai pas tout à fait terminé. Voilà. Il faut que je rentre encore les fils et tout ça. Donc voilà ma manche. Elle est magnifique. C'est magnifique, comme dirait Christina Cordula, je crois, c'est ça. Voilà. Et là, début de la seconde manche. Et après, comme dit, il me restera 2 écheveaux complets pour le reste du corps. Donc, c'est tricoté en Merino Deca de laine Flora. Donc, c'est 115 grammes, 230 mètres. Ouais, 115 grammes, 230 mètres. 100% mérinos. Voilà. Très joli, très beau. Magnifique couleur. Voilà. Ensuite, non, bah, il me reste ça pour, parce que j'ai eu quelques petits soucis dans la laine. Il y avait des endroits à couper. Donc, il me reste ça pour finir la manche. Et après, s'il faut, j'ai encore ça et ça. Donc, ça va. Pour finir la manche, ça devrait être bon. Et ce qui ne, voilà, ce qui ne passe pas là-dedans, au pire, si c'est ce petit-là là, qui reste, ça passera dans une étole Pythagore ou un truc dans le style. Voilà. Non, franchement, je trouve que... Enfin, si, regardez, juste vite fait. Le point, il est vraiment magnifique. Là, le point, il est... Je trouve que cette laine, elle donne vraiment un très beau point. Là, regardez-moi ça, là. C'est vraiment un point, que ce soit autant sur le jersey que sur le point mousse ou le rabat. D'ailleurs, j'ai fait un rabat élastique. Il est... Voilà, il est bien élastique, le rabat. Parce que il s'agit quand même d'une manche et je trouve qu'il fait pas effet chou-fleur. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant chaque maille, j'ai fait un jeté et j'ai rabattu donc le jeté et la maille sur la maille suivante. Voilà. Donc ouais, superbe point. Donc pour rappel, vous voyez, il y a des petites couleurs là. C'est pas uni, donc la laine elle est tellement belle qu'un projet, on va dire aussi simple que le Trescao lui va super. C'est vraiment parce qu'on n'a pas besoin de rajouter de fioritures, la laine elle est déjà magnifique en soi. Donc non, je trouve qu'un projet comme le Trescao lui va vraiment magnifiquement. Magnifiquement. Donc j'ai tricoté en taille 120, ce qui me fera 10 cm d'aisance positive. Ouais. Et je les tricote en 3,5. Parce que je sais pas, a priori actuellement je tricote assez lâche. Pourtant les chaussettes je tricote assez serré. Tel point que ouais, vous voyez un peu la laine qui s'accroche au niveau des doigts parce que je m'étais bien amimé les doigts là. Mais non, il est vraiment chouette, je trouve. Il est vraiment chouette. Donc là c'était, voilà, mon petit marqueur de maille. Il est trop mimi, trop mimi. Un petit nounours, marqueur de rang, pardon. Je mets pas de Progress Keeper dessus, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Voilà. Et pour mes autres trucs là, là c'est des ampoules. Je crois que c'est Katia, si je me trompe pas. Voilà, ouais. Voilà, c'est du Katia. Voilà. Donc, comme dit, je n'ai pas avancé grand chose. Terminé la manche, débuté la seconde. Donc, il ne sera pas fini pour demain, faut pas déconner. Je veux bien faire beaucoup de choses, mais je ne fais pas dans le miracle. Je ne fais pas dans le miracle. Sauf qu'après, j'ai encore un rendez-vous chez le kiné, là, avec Nicolas. Aujourd'hui, c'est pas avec Aurélie que j'ai rendez-vous, c'est avec Nicolas. Voilà, il faut aussi aller chez le kiné de temps en temps. Enfin, de temps en temps, non, moi, je dois aller chez le kiné régulièrement, pardon. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore en projet en cours? Il y a le Shima, que je vais aussi détricoter jusque là.
Parce que vous voyez la belle erreur que j'ai faite. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû... Je sais pas. Ça, c'est le truc. J'ai pas imprimé le patron. En fait, je le suis sur le téléphone. Et je pense qu'à un moment donné, comme c'était un patron que je faisais ici et là, j'ai dû oublier de marquer des rangs que j'avais fait. Enfin, de barrer les rangs que j'avais fait. Et j'ai dû faire 2 fois le rang de diminution. Du coup, là, il me manque 2 mailles. Et là, j'en ai 2 en trop. Donc, effectivement, j'ai le bon nombre de mailles qu'il me faut. Mais pas du bon côté. Et là, forcément, ça me fait un soup, là, un S, là, qui n'est pas beau du tout. Donc, je vais détricoter toute cette partie-là, jusqu'en dessous, là. Et je vais recommencer, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de souci. On va reprendre, et puis ça va le faire aussi. Il suffit juste de voir où c'est que je dois m'arrêter. De toute façon, je vais bien retrouver à un moment donné, quoi. Je vais bien retomber sur mes papatins à un moment donné. Voilà. C'est pas grave. On y arrivera. No stress, pas de panique. Ouais, c'est là que j'ai fait l'erreur. Là, c'était bon. Et 1, 2... Ouais, ça doit être là que j'ai fait l'erreur, sur ce rang-là. Ouais, bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça, voilà. Ouais, bah ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé où j'ai fait l'erreur. Ça posera pas de souci. On va recommencer. Donc, ah oui, pardon. Pour celles donc qui ne savaient pas, donc c'est tricoté donc en dans les bois. Ça c'est le coloris épave, je sais plus quoi. L'énamouré, lancé dans un voie lactée. Et le jaune qui est magnifique. Je ne sais plus ce que c'est. Moi, elle est toute douce. Ouh. Donc vous voyez, j'ai déjà une bonne longueur. Bon, même si je vais détricoter environ, je sais pas moi, enfin toute cette partie-là, là, jusque là, je vais détricoter. C'est pas grave, comme dit, je préfère détricoter et puis que ça me plaise plutôt que de le laisser comme ça et puis je le porterai pas. Donc c'est quand même une belle longueur. Puis hop, ça s'enfilera bien autour du cou là. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors vous voyez, donc là il y a un peu de Stellina dedans. C'est vrai que ces deux-là peuvent être bien confondus, quoique comme ça un peu moins. Donc celle-là c'est du gris, des nuances de gris avec de la Stellina. Et ça c'est du gris mais avec des incrustations de couleurs dedans. Donc caramel, bleu, brun. Et donc comme dit, ça donne ça. Donc la couleur A chez moi c'est une loupe dans les bois là, celle-ci. Ça c'est ma couleur B. Et ça c'est ma couleur C. Comme je vous l'avais dit, je me suis trompée là dans les rangs, là on va dire dans l'organisation de ces rangs là. Bon, ça je m'en fiche à la limite, c'est quand des fois j'ai fait 12 rangs au lieu d'en faire 10 ou des choses comme ça, mais je m'étais pas trompée au niveau des augmentations de ce côté là. Donc à part le petit jeton que j'ai fait là. Voilà. Donc moi j'adore ces coloris, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc on voit des fois quand il y a le mélange, là on voit qu'il y a du, là, non, si, là partout c'est du coloris B et là c'est du coloris, non ça c'est du coloris C et ça c'est du coloris A. Voilà, ça se voit. Là, ça se voit que c'est du coloris A. Et il y a juste une fois où je me suis plantée, j'ai utilisé le coloris C. Ouais, une fois. Voilà. Attendez, c'est la vraie vie. Je reviens tout de suite, je remets juste du bois dans le... Ah, c'est fait, je suis de retour. Oui, si vous entendez un petit souffle, genre un ventilateur qui tourne, en fait, c'est mon poêle à bois qui tourne.
Voilà, voilà. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous raconter sur le Shima? Bah non, non. Comme dit, super truc. Là, je dois détricoter parce que bah, personne n'est infaillible, hein, ça arrive hein, de faire des erreurs, hein, ça m'arrive même à moi. Voilà. Non, je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Je sais pas, hier soir, j'ai compté le nombre de trucs que j'avais là, de mailles que j'avais là. Et je me suis dit, ça colle pas. C'est pas grave. On revient en arrière. Il n'y a pas mort d'homme. Parce que c'est là, parce qu'il me dit retirer le marqueur. Je me suis dit, quel marqueur? Je l'ai déjà retiré le marqueur. Il y a un jeton. Il y a un jeton. Bon, c'est pas grave. On va le faire. On va démonter. Enfin, pas démonter tout, hein. Détricoter, pardon. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, là, hier soir, je regardais pour la deuxième fois, je crois. Attends. Outlander. Outlander, voilà, j'ai tricoté devant Outlander hier soir. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je détricote, je me suis dit, hop là, on va le ranger. Et j'ai changé de chaîne. J'ai arrêté Netflix et j'ai regardé Tous en scène sur la 8. Ça marchait aussi. C'était bien aussi. Du coup, posé de tricot, je vais plus tricoter. Et j'ai plus tricoté. Donc là, actuellement, j'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Pourtant, c'est pas que j'ai pas de laine, c'est que là, je viens de finir un projet. J'hésite entre remonter un châle tout de suite ou refaire une paire de chaussettes. Et là, je vais juste boire un peu, excusez-moi. Ou refaire une paire de chaussettes. Le châle, j'ai un châle de NCL Knits, un châle en brioche de NCL Knits qui me plaisait pas mal. Et pour les chaussettes, il faut que je regarde là dans les 2 livres que je vous ai présentés la semaine dernière de Marie-Christine Lévesque, lesquels me plairaient. Ouais. Parce qu'il y a une paire de chaussettes aussi qui me plairait beaucoup, mais celle-là, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et de toute façon, je n'ai pas la laine. Et là, pour Marie-Christine Lévesque, je vais voir ce qui me reste dans mon stock parce que j'ai encore de la Yavol de Long Yarn. J'ai encore de la Arveta classique de Phil Colana. Donc, par rapport à ce que j'ai, quelles sont les chaussettes que je peux tricoter? Je vais voir quel modèle me plaît particulièrement. Et j'ai également un écheveau de laine Flora. Donc, c'est un mélange mérino sorti, laine à chaussettes. Donc, voir. Et donc, c'est pareil pour le châle là, en brioche de NCL Knit. J'ai également 2 laines qui pourraient convenir, mais je ne suis pas encore tout à fait sûre, j'hésite encore. Donc je verrai, je vous les présenterai peut-être la prochaine fois si je suis un peu plus décidée. Voilà, si j'ai déjà une idée plus précise ou non. Voilà, alors mes achats, il n'y en a pas eu cette semaine, je n'ai rien acheté du tout. Je pense commander cette semaine chez Kalidou, donc la laine pour faire le Love Note. Donc je me suis dit pourquoi pas le orange. Ouais, je le trouvais pas mal en orange. Et je me suis dit le faire en kit silk, non pas en kit silk, en brushed alpaga silk et en brushed alpaga silk et en baby merinos en orange vif. Et je me suis dit ce serait peut-être moins déjaugé avec le brushed alpaga silk. À voir. En tout cas, la laine me plaît beaucoup. Et ouais, je me suis dit, hop, je vais le commander. Et du coup, j'ai vu qu'effectivement, les cotons chez Kalidou pour la laine Drops étaient en promotion en ce moment. Donc, j'ai regardé pour retricoter le Posy Tank Top. Le Posy Tank Top. Si je commandais une laine qui était déjà plus adéquate, donc, enfin, un coton qui serait plus adéquat, je m'en sortirais pour moins de 7 €. Est-ce que je détricote celui-là que j'ai ou est-ce que je me commande des nouvelles pelotes? Voilà.
rose, pourquoi pas. Il serait joli aussi en rose. Et donc, ouais, je pense faire une commande là cette semaine, lundi ou mardi, pour commander ces éléments-là. Donc, ouais, en orange, ça me plairait pas mal. Après, j'ai vu cette semaine sur Instagram un autre pull qui me plairait énormément. C'est le Drawing Sweater de Tomoni Yoshimoto. Ça doit être ça. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Hein. Alors moi je le trouve magnifique, hein. Surtout là les grosses fleurs, là ça fait vachement années 70, là j'adore. Et limite il me plairait encore plus là dans les médias à tricoter que le Silverleaf ou que le comment ça s'appelle, que le Maric. C'est vraiment un pull là qui me plairait bien. Et donc là la designeuse a tricoté en Ulysse de Dererum Natura. Alors bon, moi je la connais pas cette laine, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tricotée, qu'est-ce que vous en pensez? Et à la limite, s'il fallait prendre une laine de chez Drops, qu'est-ce que vous prendriez à la place? Par quoi vous l'échangeriez? Donc moi je vais voir si c'est plutôt un genre Népal ou quelque chose comme ça de chez Drops. Je ne sais plus en quoi ça se tricote, si c'est fingering ou des... Non, c'est de la sport. C'est de la sport. Alors pourquoi pas la Nord? Ça peut être sympa, hein, la Nord de chez Drops. Peut-être comme ça, là, me vient une idée. Et j'ai vu une version blanche avec les fleurs en violette. C'était chouette, très beau, très très chouette. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai un petit encart avec la photo là du patron. J'adore. Donc ouais, ça me plairait bien. Et je crois ouais c'est de la sport. C'est ça, la Dererum Natura Ulysse. Après, l'avantage de la Ulysse, c'est que comme c'est un jacquard et que c'est non superwash, ça accroche bien. Donc, les écailles sont pas lissées, donc ça accroche bien pour le jacquard. À voir. Je le ferai bien en hors de drops quand même. À voir. À étudier. Tout est à étudier. Et puis, comme de toute façon, je fais une commande là chez Kalidou, autant la faire tout de suite avec. Bon, il faut aussi que je m'achète accessoires dans le patron. J'ai pas encore acheté le patron. Je crois qu'il a 7 dollars, 7,20 $, comme ça. Donc ça correspond à 7 et quelques euros. Je n'ai pas encore acheté le patron. Il faut que je l'achète. Il faut. Je l'ai pas encore fait. À faire. Voilà. Donc, autre projet qui me ferait... projet ouais, qui me plairait bien, notamment pour les chaussettes. J'aimerais beaucoup les Pac-Man Socks de Lucienne Tricotte avec le kit de laine de moute. Donc je vais en profiter. Je lui ai déjà demandé sur Insta si elle emmenait des kits Pac-Man Socks quand elle viendrait là au festival Breslen au mois d'avril, donc les 15 et 16 avril. Elle m'a répondu oui, qu'elle prendrait des kits en version 50 grammes ou en version 100 grammes. Donc moi je pense prendre en version 100 grammes, hein, vu la taille de mes petits petons. Tout petit, hein. C'est juste un petit 41, c'est pas immense, hein, 41. Mon beauf, il fait du 49, donc moi, mon 41, ça va, c'est taille de nain. Hein. Tout est relatif, en fait. Hein. Tout est relatif. Voilà. Après, je connais aussi des dames qui ont du 35. Voilà. Voilà. C'est sûr que le 35, c'est vachement plus facile à tricoter que le 49. Ouais. C'est pour ça, mon cher beau-frère, je t'aime beaucoup, mais je ne te tricoterai pas de chaussettes. Voilà. Là, il me faut un écheveau de 100 grammes par chaussette. Waouh. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Donc ouais, Laine de Mout sera là, présente au festival Breslen, qui aura lieu les 15 et 16 avril à Rittershofen. Donc j'en profiterai pour acheter un kit Pac-Man en 100 grammes. Pour qu'il y en ait encore, bon j'arrive, hein, que je me fasse pas avoir. En profiter, hein, pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous. Je vous rappelle, hein, il y aura, je crois, Arco Irician, il y aura Crystal Elka Design, il y aura Madeleine, donc la boutique de laine qui se situe à Bruyères dans les Vosges. Il y aura plein d'autres mondes. You Need to Learn.
Mhm. Il y aura toutes ces personnes-là. Enfin, il y aura plusieurs exposants. Hein. Vous inquiétez pas, vous aurez de quoi faire, vous aurez de quoi vous amuser, vous aurez de quoi vous éclater. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, toutes les boutiques qui seront présentes, enfin, tous les exposants sont mentionnés sur le site internet Bretzelen. Je vous mets le lien en bas. Vous aurez qu'à dérouler donc tout le descriptif de la vidéo et vous verrez, je vous mets tous les liens donc de tous mes projets, donc fini, en cours. Si je vous ai parlé donc là comme le drawing sweater, je vous mettrai également le lien vers ce patron là. Ouais, je vous mettrai tous les liens en dessous comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc il y aura vraiment beaucoup de monde et je vais en profiter hein, pour une fois qu'il y a quelque chose chez nous, comme dit Laine Flora d'ailleurs, hein, chez qui j'ai acheté donc pour rappel cette laine là hein, pour faire mon 13KO, j'ai acheté chez Laine Flora. Ils seront présents aussi, donc c'est une association qui s'occupe notamment de chevaux et donc pour pouvoir acheter tout le matériel qui lui est nécessaire pour l'entretien de ces animaux. Elle teint de la laine et elle la vend. Ou diverses choses, hein. Il y a également des bijoux, je crois, et des choses comme ça. Voilà. Donc les bijoux, moi j'en fais moi-même. J'ai perdu ma pince. Il faut que je me rachète une nouvelle pince. Parce que je l'avais prêtée une fois à mon mari. Je ne sais plus pourquoi. Bon bah je l'ai prêtée. Elle n'est plus jamais revenue. C'est comme ça. Ouais. Je l'avais acheté chez... Je ne sais plus. Pearl Co. Voilà. J'avais acheté là-bas. J'en suis super contente hein, et je l'ai prêté un jour et voilà, je l'ai prêté et puis c'est plus jamais revenu. Voilà. Donc oui, je fabrique moi-même certains de mes bijoux. Là, je n'en porte pas. Les boucles d'oreilles que je porte, c'est mes copines Marie-Jeanne et Agnès qui me les ont offertes pour mes 40 ans. Elles sont chouettes, hein. Et je ne porte pas de bijoux que j'ai fait actuellement. Et oui. Faudrait que je m'y remette, hein. Faudrait que je m'y remette. Ah, et vous avez vu aussi, hein, j'étais chez le coiffeur ce matin. Hein. C'est pour la préparation là, pour demain, pour le tournage là. Hein, Stélie m'a coupé les cheveux ce matin. Je suis chouette, hein. Nouvelle coupe de cheveux hein, pour ceux qui me connaissent. Ça change un peu, voilà. Ça change un peu, voilà. Ouais. Donc, merci Stélie. Alors, je vous ai parlé donc de mes projets finis, de mes projets en cours et des projets qui me font envie. Je vous ai parlé du festival Bretzelen. Et bien là, je voulais vous parler d'un livre, un petit peu, enfin, on va vous le montrer. Voilà. Au petit bonheur, la chance de Aurélie Balogne. Donc, c'est un livre vraiment super chouette. Donc, moi, je l'avais payé 8,20 € hein, à l'époque. Maintenant, au vu de l'augmentation des tarifs, je ne sais pas combien il coûte maintenant. Donc, c'est Jean à 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours, il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Donc voilà, c'était vraiment un livre que j'ai adoré lire avec Mémé Lucette et ses tricots et Bergère de France. Hein, parce qu'à l'époque, en 1968, hein, il n'y avait pas autant de possibilités d'achat de laine que ce que nous avons actuellement. Donc il y a Bergère de France et Mémé Lucette qui attendait bien sûr son catalogue Bergère de France comme le Messie. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment une histoire touchante de cette grand-mère qui s'occupe de son petit-fils, hein, d'abord pour un été qui va se prolonger, et comment l'un et l'autre vont s'attacher et vont prendre leurs petites habitudes. Et voilà, franchement,
Il n'est pas long. Il fait 369 pages. Il se lit facilement. Après, c'est du Valogne, hein, donc c'est pas... il n'y a pas, on va dire, pas de grande réflexion à avoir. Vraiment, on peut le lire vraiment super, super bien. Hein. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est agréable. C'est une lecture quand on n'a pas envie voilà, voilà, quand... comment dire, c'est pas développement personnel ou machin, c'est vraiment juste une lecture pour lire, pour avoir quelque chose d'agréable à lire, de sympa, pour rentrer dans la tête des fois de ce petit garçon et commencer à apprécier lui aussi le tricot. Hein. Non, c'est vraiment super, vraiment super. Moi, je l'ai lu très très rapidement, moins d'une semaine. Je l'ai prêté à ma belle-mère l'année dernière au mois de juillet quand nous sommes partis en vacances. Donc je lui avais filé le samedi, elle me l'a rendu le samedi suivant, elle l'avait terminé, elle avait adoré aussi. Et j'adore en fait la couverture, elle est vraiment très très chouette avec ces fleurs là et tout, c'est vraiment super. Et c'est vraiment là qu'on voit que les petits bonheurs, les petits plaisirs simples, c'est ce qui rythme la vie. C'est vraiment ce qui fait plaisir dans la vie. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ce livre-là parce qu'il me plaît. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous parle d'autres livres qui m'ont plu, que j'ai déjà lus. Parce que il y a des périodes où je lis beaucoup, des périodes où je lis un peu moins. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, comme dit, j'aime lire, donc ça ne me pose aucun problème de vous montrer à la limite quelques livres que j'aurais lus. Voilà. Et je cherchais quelque chose, mais que je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. On va retirer les lunettes. Forcément, je l'ai oublié. Donc, pour ceux qui me connaissent bien aussi, vous savez que de temps en temps, que j'aime beaucoup les oracles et les tarots, et que ça m'arrive d'en tirer. Donc là, c'est par exemple un des oracles que j'aime bien. C'est un oracle de Stéphanie Grass, le petit oracle de Steph. Ça fait partie de la gamme Doudou Deck de Arcana Sacra. Et c'est vrai que, comment dire, c'est un feel good. Voilà, comme on dit, feel good. J'adore déjà la boîte, l'extérieur, l'intérieur, les dessins, vraiment chouette. Papillon, l'évolution, la renaissance. Donc là, en fait, ce petit sigle là, ça signifie Doudou Deck. J'adore aussi. Vous voyez l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est pour sortir les cartes facilement. Et l'intérieur de la boîte est sympa aussi. Et un petit livret. Voilà, il n'est pas bien épais, mais pour le nombre de cartes qu'il y a, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus épais. J'aime bien aussi l'arrière des cartes. Il est pas mal. Donc, j'ai toujours aussi mon obsidienne qui est avec moi. Voilà. Donc, on va voir si éventuellement il y a une carte qui a l'intention de sortir ou pas. Ah. Alors, elle est chouette hein, la carte. Alors, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Alors, moi j'adore un parapluie, c'est avec le temps extérieur, je trouve que ça va vachement bien. Et puis, elle danse, elle est heureuse, elle s'adapte à la situation. C'est vraiment, effectivement, prendre la vie comme elle vient. C'est savoir apprécier, c'est ce qu'on disait avant, savoir apprécier les petits bonheurs, savoir être souple par rapport à ce qui se passe, lâcher prise. C'est vraiment ça. La couleur verte, qui est la couleur de l'espoir aussi. Là, elle danse, elle est heureuse, malgré les aléas de la vie, voilà.
On va de l'avant, point. Ça sert à rien de s'attarder sur ce qui est passé, hein. Ce qui est passé est passé. Voilà. Ça sert à rien de regretter ce qu'on a fait. Il faut aller de l'avant, ce qui est fait est fait. Ça sert à rien de s'inquiéter pour ce qui se passe actuellement, parce que de toute façon, sauf si on peut y changer quelque chose, ben voilà, ça sert à rien de s'inquiéter. Et autant aller voilà, autant faire du mieux avec ce qu'on a pour aller de l'avant. En voyons voir quand même, c'est le 12. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi, car il est le tien. Apprivoise l'équilibre en t'harmonisant, tel un danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Laisse-toi porter en toute liberté sur le fil de la vie et nourris-toi de tes propres chorégraphies. Tout est possible pour qui avance avec confiance, alors ne freine pas ton mouvement intérieur, car elle connaît intimement la marche à suivre. Sagesse créative. Afin d'éveiller ton corps et ton esprit, apprends à vivre en conscience, installe-toi confortablement, reprends contact avec tes ressentis corporels, détends tes muscles, assouplis ta posture et écoute les signaux de ton corps que ton corps t'envoie. Cela peut se faire en dansant, en pratiquant des exercices de détente comme le yoga ou autre. Le but est de laisser l'art du mouvement se connecter à ton corps et à ton esprit. Allez, lâchons prise, allons-y, dansons, allons de l'avant. Ouais, vraiment chouette la carte, j'adore. Voilà, c'est festif avec les petits fanions et tout. Et ça fait penser, il n'y avait pas un truc avec I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ouais, je sais plus. Excusez-moi, je sais plus. Ouais, non, vraiment très très jolie carte. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse ça à la fin. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Moi, je trouve ça sympa parce que, comme dit, je trouve que ça apporte toujours un petit peu quelque chose, ces cartes-là. Ça redonne toujours du baume au cœur. Et ça donne un petit truc à suivre pour la journée, un petit mantra à suivre pour la journée. Voilà, donc c'était le petit oracle de Stéphanie Grasse. Donc à l'époque, il coûtait 22 €. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et il me semble, je ne suis pas sûre, que les éditions Arcana Sacra ont été rachetées. Je ne suis pas sûre. Voilà. Magnifique, donc la boîte, c'est une boîte en dur. Hein. C'est une boîte vachement sympa. Et comme dit, c'est Doudou Deck, donc c'est pas des trucs hard ou des choses comme ça. Parce que moi j'ai plusieurs tarots et oracles, il y en a certains... s'accrocher. Hein. Voilà, voilà. Donc je pense que je vous ai parlé d'un peu de tout. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, vous pouvez me suivre sur Ravelry, donc Céline Tricozen, Instagram, Les Fantaisies de Céline, et mon groupe Facebook, enfin un groupe Facebook. Voilà. Après, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire si ça vous plaît que je vous présente des fois des livres ou des fois que je vous tire des fois une toute petite carte et qu'on en discute. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui vous convient? Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir, journée ou soirée. Hein. Bisous. Salut.